Alors aujourd'hui, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est intéressant parce que ce qui m'a inspiré le sujet, euh, moi, j'ai pas la notion du temps. Peut-être parce que j'habite dans la jungle, mais cette notion des dates de fête ou d'anniversaire, j'ai pas ça. Donc, je sais pas quel jour on est, je sais jamais quelle date on est. Euh, Et j'ai trouvé ça très intéressant comment la vie est orchestrée en ce moment de façon tellement parfaite. Je le remarque de plus en plus. Euh, Dernièrement, dans ma démarche personnelle, ces derniers mois, j'ai travaillé beaucoup de choses euh, en fait, qui sont arrivées à la surface pour être travaillées, hein. C'est comme ça que la vie fait les choses. On, j'ai la croyance que l'on vient s'incarner pour régler, pour être de plus en plus lumineux et régler de plus en plus de petites choses qui se sont imprégnées dans notre karma, hein. Vous pouvez, et là, vous savez, quand je vous parle, vous prenez ce qui fait votre affaire, le reste, vous le mettez de côté. C'est pas plus grave que ça parce que chacun ses croyances. Et dans mon cheminement, mes croyances ont changé plusieurs fois. OK? Selon ce qu'on m'avait inculqué quand j'étais plus petite. Et après ça, j'ai moi-même choisi de faire ma propre démarche et d'aller changer, transformer des croyances. Il y en a qui sont plus difficiles à déraciner que d'autres. Et je sais que vous savez qu'est-ce que je veux dire. Donc, il y en a qui sont bien, bien enracinés, qu'on essaie de déraciner et c'est très difficile. Et je suis encore à travailler là-dessus. Euh, mais dans les derniers mois, j'ai fait un beau gros travail sur tout l'aspect de la mer. Et ces derniers temps, très, très récemment, je dirais même dans les 2 dernières semaines, ce qui est remonté et que je ne m'attendais pas du tout, c'est l'aspect d'impair. Et donc, quand j'ai vu la date aujourd'hui, j'ai regardé sur le calendrier drôlement que j'allais donner une séance et que c'était la fête des pères. Je me suis dit, hmm, je pense que c'est comme un signe que tu dois aborder le sujet. Et c'est un sujet qui a suscité quand même quelques réactions. J'ai reçu des courriels euh, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et je l'aurais fait sur la mer dans cette optique-là, dans l'aspect de venir honorer les mères. Et j'aurais eu des courriels aussi. Pourquoi? Parce que quand on parle de la notion d'impair, je ne parle pas nécessairement de seulement notre père biologique. Loin de là. En fait, oui, un rôle très, très important joué dans notre vie. Mais si vous élargissez un petit peu plus, vous avez eu plusieurs notions du Père. Donc, pour certains, vous avez le Père divin, en toute la notion avec vos croyances de ce que vous pensez qui est en haut. Donc, il y en a que ça va être religieux, il y en a que ce n'est pas du tout religieux, il y en a que c'est l'univers, mais on a toujours l'aspect masculin qui est là quand on parle du Père divin, en fait. On a l'aspect aussi pour ceux qui connaissent bien les polarités féminin-masculin, on a l'âme de la Terre qui serait féminine, Gaïa, et on a le Soleil qui est masculin, donc qui est le Père Soleil. Donc, on a tout cet aspect-là aussi qui, pour moi, en fait, ces derniers temps, j'ai développé ma relation avec le Soleil. Je ne me rendais pas compte que j'avais besoin de comprendre cette notion masculine, comment moi je la voyais, qu'est-ce que j'avais perçu quand j'étais jeune, qui a joué des rôles de père dans ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était plus large que je pensais. Et ce que je pensais qui était super correct et tout bon, tout beau, ne l'était pas tant que ça. Et pas dans le sens où il y a de l'animosité, malgré qu'il pourrait y en avoir, mais plus dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface pour moi. Et ça a commencé avec ma notion de ce qui est en haut, dans ma grosse démarche spirituelle. Qu'est-ce qui est en haut? À quoi je crois? Quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, je faisais du catéchisme. Dans les premières années, mon primaire, j'ai été baptisée, j'ai eu une communion, une petite confirmation. Et ensuite de ça, rendu au secondaire, on m'a offert le choix de faire des cours de morale au lieu du catéchisme. Et j'ai fait,
Moi, je m'en vais faire de la morale. C'est bien plus le fun. Donc, et ces choix-là ont été simplement faits parce que, bon, j'étais influencée par des amis. À ce moment-là, c'est ce qui m'intéressait. Ce que je ne savais pas, c'est que ça a quand même créé un débalancement face à mes croyances. Donc, étant plus petite, au niveau de la religion catholique, et encore une fois, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Je ne suis pas dans le jugement d'aucune autre religion. Au contraire, j'ai été explorer les autres religions après, quand j'étais plus vieille. Et j'ai trouvé plein d'affinités ou de. J'ai trouvé même qu'il y a certaines religions qui m'allaient beaucoup plus, qui allaient beaucoup plus avec où j'étais rendue dans la vie et quoi que ce soit. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai vécu ces derniers temps ce questionnement, je me suis rendu compte que je ne savais plus dans quoi je croyais réellement, au niveau du Père divin ou de ce qui est en haut. Et j'ai commencé à me questionner maintenant sur... En fait, j'ai commencé à être fâchée. Et là, c'est intéressant. Et là, je vous amène à réfléchir vous-même. Les émotions jouent un rôle extrêmement important dans notre travail en respiration consciente. Donc, j'ai vécu, je dirais, 1 semaine ou 2 de frustration. J'étais fâchée et je ne savais pas pourquoi. Et donc, j'ai commencé à m'asseoir avec cette frustration et cette colère extrême, je dirais même une rébellion envers mes supposées croyances que je ne savais même plus c'était quoi du Père divin, de Dieu ou de peu importe. Et ça m'a ramené dans tous ceux qui ont joué un rôle de père dans ma vie. Et qu'est-ce qui reflétait cette frustration? Et elle venait de où? Elle sortait de où? Parce que je ne l'ai pas sentie venir. Elle est comme rentrée, pouf! OK. Et pour moi, maintenant, à chaque fois qu'une émotion forte débarque de cette façon, c'est une opportunité. OK? Et je reviens au courriel que j'ai reçu de frustration par rapport à différentes choses, que ce soit moi, mon père était absent, moi, mon père m'a abusé, moi, mon père, des grosses choses, des gros trucs hyper importants. Et moi, de répondre, je ne donne pas cette classe simplement pour célébrer juste le beau. Je donne cette classe pour célébrer les rôles de chacun dans notre démarche spirituelle et personnelle. Et il y a une énorme différence. Donc, de prendre le temps de répondre à ces courriels, et honnêtement, j'étais honorée de recevoir des courriels qui ont pu choquer, bouleverser, ou parce que c'est pas le mot célébrer n'était pas disponible à la notion du masculin ou du père. Donc, pour moi, c'est extrêmement beau et courageux de prendre le temps de dire « Hey, non, c'est pas disponible. » Et moi, de répondre « Je t'entends tellement. » Et il y a 2 semaines, ce n'était pas disponible non plus pour moi. Sauf que j'ai choisi d'ouvrir la porte au pourquoi cette émotion-là est là et qu'est-ce qu'elle veut venir libérer en moi. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans la vie, maintenant. Rien d'autre. Honnêtement, rien d'autre. Pourquoi? Parce que tant que je suis empoisonnée par toutes ces vieilles émotions prises dans mon corps qui brouillent ma vie, qui influencent mes pensées, moi, je les vois comme des parasites. C'est carrément des parasites qui prennent contrôle de mes pensées, qui prennent contrôle de mes comportements. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, plus ça va et plus j'avance dans ma démarche personnelle et plus je choisis de régler. Plus je choisis de voir tout comme une opportunité, d'être plus lumineuse, de faire entrer plus de lumière en moi. C'est vraiment pas évident. Ça, c'est clair. Parce que toutes ces parasites, ces choses qui sont bien installées, bien incrustées, ça peut être des vieilles programmations, des vieilles croyances, des situations qu'on a vécues qui ont suscité énormément d'émotions négatives en nous, mais qu'on n'a pas pu libérer à ce moment-là parce qu'on s'est protégé, parce que ce n'était pas disponible. Ces traces qui sont en nous, qu'on tire comme des boulets,
Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de les libérer. Et il y a différentes façons de le faire. Et je ne suggère à personne de le faire tout d'un coup parce que ça va brûler. Donc, ce n'est pas l'objectif de libérer tout d'un coup, au contraire, mais d'ouvrir la porte à cette opportunité. Donc, dans mon cas, ça m'a permis de m'asseoir, de commencer l'exploration sur, OK, papa biologique, voilà où est-ce que je me situe avec toi. Il y a eu tout ça que j'apprécie énormément, que tac, 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 tac. Et il y a eu tout ça que, ça me laissait dans tel état, il y a eu telle émotion. OK. Maintenant, mon deuxième papa, parce qu'il y en a qui ont eu des parents séparés, ils ont dû vivre avec conjointe de la maman, du papa. Donc, on s'entend, c'est une réalité. Et il y a toute la notion de nos enseignants. Donc, moi, du côté masculin, j'ai eu des grands enseignants. Donc, ils ont joué un rôle du père, en quelque sorte. Et ça n'a pas toujours été facile. Moi, je suis une rebelle. Donc, mes enseignants, je leur en ai fait vivre de toutes sortes. Parce que, oui, j'aime apprendre, mais quand ça ne fait pas mon affaire, je me présente le lendemain comme ça. Et mes enseignants de dire, vas-y, je t'écoute. Et de vider mon sac à mesure. Ça, c'est moi. Parce qu'il y a des choses que je ne suis pas prête à entendre, parce qu'il y a des choses qui peut-être que je suis prête à les entendre, mais suscitent énormément d'émotions. Puis parce que moi, je suis dans ma vérité constamment. Donc, j'ai envie d'exprimer. Quand ça me choque, je veux qu'on sache que ça me choque. Mais le truc qui est bon, c'est qu'avec tout l'apprentissage de la respiration consciente et de toutes les autres techniques que je connais aujourd'hui, je ne reste pas dans cette émotion-là, mais je prends le temps de la ressentir. Je prends le temps de la ressentir pour la désamorcer, parce que c'est la seule façon. Toute émotion débarque et passe. Okay? Quand je parle de choses qui restent prises dans le corps, c'est la charge derrière l'émotion qui reste prise, ce n'est pas l'émotion. Okay? Fait que peut-être que je me suis mal exprimée. Ça m'est peut-être arrivé de dire que les émotions qu'on refoule et tout, mais on les refoule sous forme de charge. Donc, dès qu'il y a une occasion similaire à ce qu'on a vécu dans le passé, mais qui n'a pas été bien libérée, dès qu'une occasion semblable se présente, tout remonte. Et encore là, c'est est-ce que tu vas prendre cette opportunité-là maintenant d'ouvrir la porte, cette fois-ci, ou non? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Moi, longtemps, j'ai gardé les portes fermées. Ça ne m'intéresse pas, ça fait mal, c'est souffrant, je n'ai pas le goût. Et depuis, je dirais maintenant presque depuis 1 an, c'est que ça. Je fais juste ouvrir des portes parce que j'ai choisi que c'était le temps. J'ai choisi que je ne pouvais pas choisir un meilleur temps. Et là, je pourrais rentrer dans bien des détails qu'il y en a qui vont me dire « Wow, Annie, t'es complètement wouhou! » Mais ne vous inquiétez pas, je suis très bien ancrée. Mais si je commence à vous parler de la fréquence de la Terre qui augmente, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Pendant des années, la fréquence de la Terre a été à 6 ou 7 Hertz. Maintenant, il y a des gros spikes. On a des spikes jusqu'à 15, 20. Ça arrive. Des fois, c'est tranquille, mais la fréquence a augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? La fréquence de la Terre augmente pour que l'être humain règle, entre autres. En fait, la fréquence de la Terre provoque le changement. On habite sur cette Terre, on les ressent, les fréquences. Donc, c'est sûr que lorsqu'on vibre bas et que la fréquence de la Terre augmente, ces vibrations, il y a un clash énorme. Donc, on est dans une ère exceptionnelle qui aspire à régler, qui nous demande de régler, qui nous offre de régler, en plus avec de l'aide, des énergies à haute vibration. Donc, c'est exceptionnel comme période de temps pour être en vie sur Terre. Donc, pour moi, tout est une opportunité. Est-ce que c'est facile? Non. Et pourtant, pour moi, c'est le chemin. J'aspire à régler pour être une meilleure personne. J'aspire à régler pour que mon âme
Et là, ça dépend de ce que vous croyez, bien sûr. Pour moi, je crois qu'on revient constamment pour régler les mêmes affaires. Mais à un moment donné, lorsqu'on commence à s'éveiller et régler de plus en plus de choses, ben, on n'a pas nécessairement besoin de revenir pour régler ça. Donc, et c'est fou ce que ça change dans nos relations et c'est fou ce que ça change dans nos perceptions de la vie. C'est fou. Ça vaut tellement la peine. Donc, la notion du Père, elle est énorme. C'est grand. Et il n'y a pas personne dans cette salle ou personne qui va m'écouter en différé plus tard qui va me dire que l'on travaille avec la notion de la mère ou la notion du Père, que ce n'est pas un énorme sujet, que ce n'est pas quelque chose qui n'a pas d'émotion reliée à ça. Mais non, il y a des bonnes, il y a des moins bonnes. Il y a des émotions à haute vibration, il y en a à basse vibration. OK? Donc, je vous invite à faire cette recherche en ce moment. Juste rapidement réfléchir à qui dans votre vie a pu avoir cette connotation père pour vous. OK? Et là, je parle de biologique, comme je vous dis, le conjoint de votre mère, le père tout-puissant. Hein? C'est quoi votre relation avec ça? Vos enseignants. Donc, vous avez peut-être eu un enseignant masculin qui a eu cette connotation père. Tu sais, parce que souvent, un enseignant a le rôle d'être en avant, donc une certaine discipline, demande une certaine discipline aux étudiants. Donc, combien de fois, moi, en tant que formatrice, j'ai déclenché des étudiants parce qu'il y avait un miroir de la mère? Combien de fois? Je ne peux même plus les compter avec les milliers d'étudiants que j'ai eus depuis les 10 dernières années. C'est normal. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça a déclenché? Et est-ce que tu es prête à regarder ça? Est-ce que tu es prête à ressentir une partie de ces émotions-là qui sont là et de ces charges qui se situent dans ton cœur, hein? Je dis dans ton cœur, mais c'est peut-être dans ton cœur, mais dans ton corps, à un endroit particulier. Donc, pour ceux qui sont habitués de travailler avec moi, vous savez que lorsqu'on travaille avec les émotions, je demande toujours d'aller voir la charge derrière l'émotion et où est-ce qu'elle se situe dans ton corps en ce moment. OK? Mais c'est sûr que ça peut être un ou des amoureux s'il y a eu cette connotation père. Toujours dans la notion de... Il y en a qui vont choisir leurs amoureux parce ils vont chercher un père. Donc oui, il y a cette connotation père. Donc, ça peut être ça. Maintenant, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vient remplir? Est-ce que c'est sain? Et c'est quoi l'émotion qui vient comme être, je dirais, rencontrée? OK? Donc, c'est tout ça que j'essaie d'amener dans votre séance d'aujourd'hui. Et je vous demanderais peut-être c'est sûr que dans une séance, on aimerait ça explorer, on en a plusieurs, hein? Tu sais, le Père divin, ça, c'est bon pour une séance complète et plus. Votre Père biologique, vous allez pouvoir prendre votre stepdad, votre beau-père, votre enseignant, votre amoureux. Donc, essayez d'en choisir une relation aujourd'hui, une. Parce que c'est gros, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, déjà avec une, on va aller travailler des aspects vraiment intéressants de cette connotation au père. OK? Et vous allez voir qu'une, même si vous en choisissez juste une, il y a un lien avec toutes les autres. Donc, vous travaillez de par le fait même les autres aussi. OK? Donc, je vais vous demander d'en choisir une aujourd'hui pour notre respiration collective. Et prenez un moment. On va prendre un petit moment de silence juste pour la trouver, cette relation qu'on a envie de travailler aujourd'hui. Et ça n'a pas besoin d'être une relation qui est encore active. Ça peut être un enseignant que vous avez eu. Et il y a toujours ces émotions qui sont là par rapport à cette relation, par rapport à comment vous vous êtes senti lorsque vous étiez étudiant avec cette personne. OK? Donc, ces émotions-là peuvent être toujours, en fait, les charges derrière ces émotions peuvent être toujours prises dans le corps.
n'ont peut-être pas été adressées. OK? Donc, voilà. Pour moi, il y a eu énormément de colère parce que j'ai de la difficulté avec l'autorité du père. Et j'ai essayé d'aller creuser. Excusez-moi, j'ai tellement d'allergies en ce moment. Mon nez pique, mes yeux piquent. C'est la saison des allergies ici au Costa Rica. Mais là, je vais me frotter mon petit nez tout le temps. Donc, je disais donc, quand vous choisissez votre relation, juste prendre le temps de bien regarder quelle est l'émotion que j'aimerais travailler par rapport à ça. Quel est le... Et dites-vous aussi qu'il n'y a pas juste une émotion, dans le sens que pour moi, ça a déclenché de la colère et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. OK? Fait que c'est important de voir que dans la séance, on va aller voir les deux. On va aller voir toutes les émotions à haute vibration qui auraient pu être présentes par rapport à cette relation, qui sont présentes, et aussi tout l'aspect des émotions qui vous déclenchent. OK? Fait qu'on va aller voir les deux, parce que les deux sont présentes. Moi, j'ai ça même avec ma fille. On s'entend? Combien de fois ma fille me déclenche, puis je suis comme... Arr! Et d'autres fois, mon Dieu, l'amour, mais je l'aime tout le temps, même quand je suis déclenchée. C'est juste que j'ai peut-être pas envie de la prendre dans mes bras et de faire sur le coup. Donc, toutes ces émotions-là coexistent ensemble. OK? L'important, c'est que j'essaie qu'on aille dans cette séance d'aujourd'hui dans des endroits qui sont un petit peu moins confortables, ces endroits où l'énergie peut être prise dans le corps par rapport à cette notion de père, et on va aller les libérer. OK? Mais pour ce faire, on s'aide avec les émotions en haute vibration. C'est eux qui créent notre source pour penduler entre les deux. Parce qu'on ne peut pas aller par exemple, dans une colère. Lorsque moi, j'étais très en colère il y a 2 semaines, je ne pouvais pas aller et prendre toute la colère en même temps et travailler somatiquement sur mon corps. C'était impossible. Pourquoi? Parce que l'intensité de la colère était plus que 10/10. Dans ce cas-là, je peux juste prendre une toute petite partie de la colère pour la travailler, pour la libérer. Et la façon de faire, c'est d'aller dans un autre endroit où est-ce qu'il y a de l'émotion en haute vibration pour aller m'auto-réguler et revenir chercher une plus grande partie de la colère, travailler avec ça, retourner dans un endroit où j'ai une émotion en haute vibration pour encore une fois, m'auto-réguler et revenir back and forth. OK? Les relations ne sont jamais juste négatives. Même si vous avez du ressentiment, même si vous avez appris que votre père, vous avez appris à 40 ans que votre père a trompé votre mère pendant des années, est-ce que vous avez quand même eu des bons moments avec votre père? Probablement. Peut-être que non, mais probablement. OK? Donc, et si ce n'est pas le cas, il va falloir travailler avec une ressource qui est vraiment une bonne ressource, une ressource qui est fiable. Donc, un endroit dans votre corps où vous vous sentez vraiment bien ou un souvenir complètement autre. Un souvenir, un moment de votre vie où vous avez été extrêmement heureux, calme, détendu et en sécurité. Ou ça peut simplement être d'avoir une pensée vers un être cher qui vous rassure, qui vous calme. Ça, c'est une ressource. OK? Et juste avant de commencer, je vais juste prendre le temps de répondre. Euh, je recherchais le contraire absolu de mon père qui est un homme très bon. Je recherchais des hommes vraiment toxiques, c'est particulier. Peut-être pour jouer le rôle de sauveur, pour les sauver. Oui, et en fait, ça peut être super intéressant parce que ça peut être plusieurs schémas qui sont là. C'est pas, moi, je ne peux pas donner la réponse à ça parce que ce n'est pas moi qui a vécu l'expérience et le pourquoi. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et là, j'embarque dépendamment des croyances, on traîne dans notre ADN autre chose aussi. Hein, on s'entend. Pour avoir été loin cette année dans le réglage euh, je dirais, tout ce qui est toxique en moi, tout ce qui est non lumineux, et il en reste encore, croyez-moi, beaucoup.
j'ai dû à certains moments aller travailler même dans la lignée. Donc, dans la lignée, il y a eu des choses aussi. Donc, pour bien comprendre, j'ai dû aller voir un petit peu plus loin. Et ça, il n'y a pas d'obligation. Hein, déjà qu'on a notre aujourd'hui, notre entité qui est déjà beaucoup de travail. Mais des fois, c'est des pistes. Donc, il y a plusieurs réponses à ça. Et c'est vraiment à vous d'aller ouvrir la porte pour guérir ce qu'il y a à guérir, libérer ce qu'il y a à libérer. Donc, voilà. Alors, je vous invite j'imagine que tout le monde par maintenant a choisi peut-être la relation avec laquelle ils aimeraient travailler aujourd'hui, qui est la notion du Père. Et c'est important que je vous dise aussi que c'est toujours dans un but, à la fin de tout ça, l'objectif, c'est d'honorer, même si c'est extrêmement difficile et impossible à penser. Pour ma part, j'honore. J'honore tout, 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 tout. Et j'y arrive pas tout de suite, mais il y a un moment où j'y arrive. J'honore parce que je crois pertinemment que chaque chose est placée dans ma vie dans un but d'aller chercher plus de lumière, d'être plus lumineuse. Et encore là, ça dépend comment toi tu choisis de le voir. Des fois, ce n'est pas disponible sur le coup quand on vient d'avoir la nouvelle, quand il y a des ressentiments, quand on vient de vivre quelque chose de difficile ou une relation toxique ou autre. Mais éventuellement, dans la démarche, réussir à honorer parce que ça vous a amené là à là et parce qu'il y a eu un choix d'âme à quelque part. Et je sais que c'est très difficile à accepter. Notre âme a pu choisir des contrats ou des choses extrêmement difficiles. Et je continue de penser qu'on finit par être capable d'honorer. Honorer, ça ne veut pas dire accepter que oui, c'était correct. C'était pas correct. Il n'y a personne qui dit qu'il faut accepter que ce soit correct, ce qu'on a vécu ou ce qu'on nous a fait. Honorer, ça veut dire je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Ou j'accepte de vivre avec le fait que ce se soit passé comme ça, que ce soit orchestré comme ça, parce que pertinemment, je m'en vais vers plus de lumière. Et c'est extrêmement difficile d'honorer. Et pourtant, ça se fait. Et j'en suis la preuve vivante. Ça se fait. OK? Et là, je ne vais pas dans les détails de tout ce que j'ai vécu personnellement, mais je réussis toujours à honorer, toujours, à un certain moment. Quand c'est prêt, quand c'est disponible, j'arrive à honorer. Honorer que ma vie ait placé ça sur mon chemin comme ça. Donc, et ça peut être long. Il n'y a pas de temps précis. Et ça peut peut-être prendre plusieurs vies aussi. Qui sait? Hein? Pour moi, hein, je commence à croire que le temps n'existe pas. Donc, voilà. Alors, ce qui sera fait aujourd'hui, ce qui est disponible aujourd'hui, c'est parfait comme ça. Mettez-vous pas de pression. Juste y aller avec qu'est-ce qui est là dans mes ressentis. OK? Alors, installez-vous confortablement. Et assis idéalement sur une chaise ou un coussin de méditation. Et prendre le temps de prendre quelques respirations. Et prendre le temps de scanner votre corps de la tête aux pieds. Et dans votre scan, vous allez noter qu'il y a des endroits qui ont été activés par ce que j'ai dit. Il y a des choses qui vous brassent, ça vous a fait réfléchir à des relations qui n'étaient peut-être pas faciles. Peut-être qu'aussi vous avez tout le contraire qui coexiste dans votre corps. Ça vous rappelle la belle relation que vous avez avec votre papa ou autre. Donc, c'est jamais juste noir, blanc, noir. Non, les deux coexistent. Donc, juste prendre le temps dans votre scan de voir, OK, d'observer quels sont les endroits dans mon corps qui sont plus activés et les endroits qui sont plus calmes. Et juste prendre le temps d'accepter que tout ça coexiste en vous.
en ce moment et que tout ça va changer parce que ça change tout le temps. Ça bouge constamment. Et pour le moment, ben, c'est ça. C'est ce qui est là. Et à travers votre scan, vous allez noter peut-être des endroits ou un endroit en particulier où il y a possibilité de sécurité, de calme, de force, de courage. Et si vous trouvez cet endroit, je vais vous demander de rester avec cet endroit. Donc, d'amener votre focus complet sur cet endroit. Donc, ça peut être l'intérieur de vos mains, ça peut être vos pieds sur le sol, ça peut être le contact de tous les membres qui touchent le sol, donc le contact avec la terre, ça peut être ça. Ça peut être les jambes, les cuisses. Donc, n'importe où. Et peut-être que certains d'entre vous, vous allez sentir beaucoup plus d'activation et pas nécessairement de calme dans votre corps aujourd'hui. Et dans ce cas, je vous invite à trouver une ressource externe. Donc, visualisez un endroit où vous aimez aller vous déposer pour chercher du calme, de sentiment de sécurité, tranquillité, de force. Ça peut être dans la forêt, ça peut être sur la plage, le bruit des vagues. Ça peut être votre espace sacré dans votre maison. Ça peut être votre petit animal de compagnie, simplement, qui vous amène tout ce calme, cette joie, ce bonheur tranquille. Ou ça peut être de penser à un être aimé qui vous apporte ce calme. La personne que vous aimez appeler quand vous vous sentez pas bien ou quand vous sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un. Donc, ça peut être juste d'imaginer cette personne. Et que vous trouvez une ressource à l'intérieur ou à l'extérieur, je vous inviterai à vraiment connecter avec cet espace et noter comment ça vous fait sentir pour venir imprégner ces sensations de calme, de sécurité. Et je vous inviterai maintenant à commencer à inspirer et expirer de façon connectée par le nez. Ce que ça veut dire, ce n'est pas nécessairement d'aller rapidement, mais de prendre une bonne inspiration par le nez, longue et profonde, sans aller jusqu'au bout, nécessairement. Pas besoin d'aller jusqu'au bout complètement, mais juste plus profonde qu'à l'habitude. Et sans pause, on expire avec idéalement la même durée que l'inspire. Donc, on n'expire pas plus longtemps. Dans le cas où vous aurez besoin d'expirer plus longtemps que vous inspirez, c'est dans le cas où vous vous sentez vraiment activé, vous avez besoin de calmer votre système nerveux. Donc, si ça arrive pendant les prochaines minutes, vous pouvez expirer 2 fois plus longtemps que vous inspirez. Sinon, si tout est tolérable, vous y allez avec inspire, expire égale durée et de façon plus profonde qu'à l'habitude par le nez. Donc, tranquillement, en quittant cet espace ressource, mais en sachant que vous pouvez retourner dans cet espace à n'importe quel moment pendant les prochaines minutes, à chaque fois que vous en avez besoin, sans que je vous le dise, je vous inviterai à vous ramener à cette relation, à cette connotation du Père. Et juste prendre conscience de l'émotion que ça suscite en vous. Donc, la première émotion qui remonte dans cette relation que vous désirez aborder aujourd'hui. Et encore là, la première émotion qui remonte peut être super positive. Et il n'y a pas de souci. Tout est bon. Donc, la première émotion qui peut remonter peut être de l'amour, de la gratitude. Et ça peut aussi être de la colère, la révolte, l'injustice. Juste notez qu'est-ce qui remonte en premier. Et lorsque vous avez bien saisi ce qui remonte comme émotion, je vous inviterai à situer cette émotion dans votre corps. Donc, si j'avais à localiser
mon amour ou ma gratitude ou ma colère ou ma frustration? Où est-ce qu'elle serait localisée dans mon corps le plus? Où est-ce que je la sens le plus? Et de descendre dans cet endroit où vous le sentez pour commencer à développer un langage avec la sensation de cette émotion-là. Donc, au niveau des ressentis, ça a l'air de quoi l'amour? Ça a l'air de quoi la colère en ce moment? Ça a l'air de quoi la frustration? Et lorsque c'est une émotion à basse vibration, donc comme les émotions plus négatives, je vous invite à ressentir les sensations jusqu'à une force, je dirais, de 8 sur 10, 10 étant intolérable. Ne pas dépasser le 8 sur 10. Dès que vous sentez que vous vous approchez du 8 sur 10 dans les sensations, vous allez dans votre ressource immédiatement. OK? Sinon, si c'est tolérable, je vous invite à développer un langage avec ces sensations derrière l'émotion. Donc, par exemple, je ressens de la colère. Je ressens cette colère, par exemple, dans mon plexus solaire, sous la forme d'un nœud et même d'une pression qui va vers l'intérieur. Et là, je développe un langage. Donc, cette pression, c'est comme une roche. Et là, vous pourriez même avoir une image de la sensation. Plus vous développez un langage avec des attributs, des sensations, plus vous êtes présent. Et plus cette présence amène un shift. Et c'est ce qu'on veut. Donc, ça se peut que la sensation diminue. Ça se peut qu'elle augmente. Si elle augmente, surveillez votre 8 sur 10. Pas plus haut que 8 sur 10. Sinon, on retourne dans la ressource. OK? Et ça se peut que la sensation change, se transforme. Ah, c'est plus une roche. C'est comme une éponge. Ah, OK. Et on reste avec ça. Comment ça se transforme? Ça se peut que la sensation change de place. Suivez-la. OK? Super important. Tout ça, ce sont des shifts qui permettent la libération. Donc, tout mouvement d'énergie qui bouge, c'est positif. C'est ce qu'on veut, c'est ça notre travail, c'est pour ça qu'on est là. Amener de la présence, ne plus refouler. Mais on prend juste une petite partie. Et la petite partie, c'est ne pas dépasser 8 sur 10. Je vous dirais même de rester en bas de ça. Travailler avec un 0 à 6, là, c'est déjà très bon. Sur 10, 10 étant le plus intense et intolérable aujourd'hui. Et si vous avez beaucoup d'émotions qui remontent, je vous invite toujours à localiser l'émotion première dans le corps. Localiser où est-ce que ça situe cette peine. Où est-ce que se situe cette colère? Ou ce sentiment d'injustice ou autre? Et est-ce que je peux développer un langage avec la sensation? Premièrement, est-ce que c'est tolérable? Sur 10, je suis à combien? Est-ce que j'ai besoin d'aller me ressourcer? Et après m'être ressourcé dans mon espace ressource, qui est soit mon souvenir, soit mon être cher, soit une partie dans mon corps qui est calme, quand je reviens, notez, vous êtes à combien sur 10 lorsque vous revenez dans l'émotion et la charge derrière l'émotion qui est plus difficile. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation du système nerveux. Et continuez votre exploration. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore été visiter votre source, à part au début, lorsqu'on l'a trouvé, je vous inviterai à bouger dans votre source maintenant. Donc, prendre le temps de vous sentir en pleine sécurité,
Prendre le temps de vraiment observer, noter. Quelles sont les sensations de la sécurité? Comment ça me fait sentir de me déposer dans un espace de calme? Magnifique. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes revenu dans cette autorégulation, avec un système nerveux qui est beaucoup plus déposé, vous pouvez revenir dans l'aspect du Père. Revenir dans l'aspect du Père. Et encore une fois, avec quelle serait l'émotion maintenant qui est là, qui désire être vue? Encore une fois, ça peut être très positif, mais ça peut être négatif. Qui sommes-nous pour juger? Nous sommes ici pour travailler, pour faire bouger l'énergie. L'énergie est faite pour bouger. C'est nous qui la rendons stagnante, en repoussant, en réprimant dans la structure musculaire, dans la structure des fascias, structure physique. De peur, toujours la peur, peur de souffrir. Et pourtant, si on prend le temps de vivre chaque émotion, on est capable de connecter avec la charge de chacune d'entre elles et de lui permettre de monter et non pas de s'installer, mais d'être libéré. Donc, quelle est l'émotion qui est là maintenant par rapport à cette notion du Père, que ce soit le Père biologique, le Père conjoint de votre mère, le Père divin, le Père enseignant, le Père amoureux? Qu'est-ce qui remonte pour vous? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui aspire à être vu? Et ici, il y a peut-être toute la notion aussi de pardon qui veut s'installer. Et le pardon n'est pas quelque chose qui est facile nécessairement. Et comment j'aborde le pardon pour ma part, et c'est très personnel encore une fois, c'est que je choisis d'entrouvrir la porte du cœur au pardon. Et c'est ce que j'ai fait après mes 2 semaines de colère. J'ai entrouvert la porte du cœur, j'ai visualisé mon cœur avec une porte et j'ai entrouvert cette porte qui ne voulait pas s'ouvrir la première journée que je l'ai fait en méditation. Donc, j'étais capable d'ouvrir, mais elle refermait automatiquement. Et j'ai bien compris que ce n'était pas disponible cette première journée. Et j'ai mentionné à mon cœur, c'est OK, je te vois, je t'entends et je vais revenir demain. Et chaque jour, je suis revenue. Et ça n'a pas pris de temps. Dès le lendemain, elle a accepté de s'ouvrir, s'entrouvrir, juste entrouverte à la possibilité de pardonner, à la possibilité de faire circuler cet amour. Et maintenant, depuis ce temps, à chaque jour, je retourne.
Et il se passe toutes sortes de belles choses. Ça me surprend à quel point ça peut aller rapidement quand on pense qu'il y avait tellement d'intensité dans l'émotion qui était là au départ. Donc, juste prendre le temps de voir, est-ce qu'il y aurait cette possibilité d'ouvrir la porte, juste d'entrouvrir. Et si elle ne veut pas ouvrir, pas de problème. C'est OK. Et venez respirer dans cet espace, l'espace de la poitrine, toujours en inspirant et en expirant de façon connectée par le nez, de façon riche et profonde. Accepter de ressentir les sensations qui se présentent, toujours dans la mesure où on est en bas de 8 sur 10 côté intensité. Et si on est proche de 8, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on va dans notre source, on change d'espace. Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui demande à être vu? Et il se peut, dans cette démarche, que vous commenciez à sentir des sensations, des émotions, et que des images se présentent. Les images sont OK, dans la mesure où vous les ramenez dans l'aspect physique du corps. Lorsque des images se présentent, encore une fois, quelle est l'émotion et la sensation derrière l'image? Mais permettez à ces images de se présenter, qui viennent aider le travail. Juste ne pas tomber dans l'histoire derrière l'image. Accepter de ressentir l'image plutôt. Donc, s'il y avait une image, si j'acceptais qu'une image se présente en ce moment en regard à la notion, au thème du Père, qu'est-ce que ce serait? Et qu'est-ce que ça me fait sentir? Aidez-vous de la respiration pour bien processer le travail, bien processer les émotions qui peuvent remonter. Et à la fois créer de l'espace avec le souffle. Créer de l'espace à l'intérieur, plus en plus d'espace pour nous permettre de vivre et de libérer ce qui doit être libéré, ce qui est prêt en fait, ce qui est mûr. Et encore une fois, je vous invite à vous ramener dans votre espace ressource. Que ce soit une ressource externe, un endroit paisible, ou cet espace dans votre corps où vous vous sentez bien, vous pouvez vous déposer, vous êtes en sécurité. Et prendre le temps de bien ressentir les sensations de votre espace ressource. Et juste bien comprendre
et intégrer le fait que c'est OK de travailler sur des sensations moins agréables, des sujets, des thèmes qui sont plus difficiles. Parce qu'on n'a pas besoin de tout prendre en même temps. On peut prendre juste une petite partie et revenir dans un espace de calme qui existe en nous. On en a la preuve. Lorsqu'on se connecte à un moment, à une personne qu'on aime, peut-être un espace dans notre corps, un petit animal de compagnie, on arrive à revenir au calme. Ce qui nous permet d'aller possiblement retourner dans un espace plus activé, travailler un thème et moins confortable, sans devoir prendre le thème au complet. Juste une petite partie. Juste assez pour avoir accès au ressenti, aux sensations et peut-être à l'émotion. Et tranquillement, je vous inviterai à diriger votre attention vers la région du cœur, encore une fois, la poitrine, l'espace sacré du cœur, l'espace énergétique du cœur. Et dans cet espace, par rapport à la notion du Père, je vous invite à choisir un moment où il y a eu une émotion à haute vibration, des émotions à haute vibration, en regard avec ce thème. Et si la relation que vous aviez choisie, il n'y en a pas eu, ce que je ne croirais pas, d'après moi, il y en a eu, parce que c'est quasi impossible que vous soyez resté dans cette relation aussi longtemps sans qu'il y ait eu 0, 0, 0, mais ça se peut. Ça se peut. Tout est possible. Si ce n'est pas disponible avec cette relation-là, prenez-en une autre qui va vous permettre d'aller chercher cette émotion à haute vibration, ce moment. Et je vais vous inviter à ressentir pleinement, que ce soit la gratitude, la reconnaissance, l'amour profond, la joie. Et comme je vous dis, si ce n'est pas disponible avec la relation que vous avez choisi de travailler aujourd'hui, prenez-en une autre. Il y en a plusieurs. Ça peut être votre relation avec le soleil, ça peut être votre relation avec le divin, ça peut être votre relation avec un amoureux, ça peut être votre relation avec un enseignant, où il y a eu cette connotation père. Choisissez un moment à haute vibration et remplissez-vous de cette énergie, ces ressentis. Et créez un lien entre ces ressentis agréables qui coexistent peut-être avec une portion qui est peut-être moins confortable par rapport au même thème et que les deux peuvent coexister. OK. Les deux peuvent coexister. Et que l'énergie peut être libérée. Donc, il y a ce lien qui se crée à l'intérieur. Il y a ce lien où les émotions peuvent coexister. Mais la charge est constamment en mouvement.
Et mon devoir est de lui ouvrir le passage. Donc, la colère peut monter. La frustration peut monter. L'injustice peut monter. Mais c'est moi qui est responsable de lui ouvrir la porte, lui ouvrir les portes des autoroutes internes pour qu'elle puisse circuler. Et lorsqu'elle circule, il n'y a pas de blocage. C'est de l'espace que l'on continue de créer. C'est organique. Et la lumière peut rentrer de plus en plus. Et la fréquence s'élève. Donc, dans cet espace du cœur, puis-je être OK avec tout? Puis-je être OK avec le fait que tout peut coexister à l'intérieur de moi et que tout est énergie à l'intérieur aussi? Énergie veut dire mouvement. Donc, tout peut circuler. Et je vous invite à visualiser dans cet espace énergétique du cœur, si vous avez la possibilité, une petite lumière. Ça peut être un tout petit point. Peut-être un petit point blanc. Ça peut être un petit point de la couleur qui vous apparaît. Et lorsque vous trouvez ce brin de lumière, peut-être que vous allez être capable de le grossir. Donc, que cette lumière prenne de plus en plus de place à l'intérieur de votre poitrine. Et si ce n'est pas disponible, vous n'arrivez pas à voir la lumière, c'est pas grave, c'est OK. Je vous invite avec la respiration à juste créer de l'espace. À chaque fois que vous inspirez, il y a de l'espace qui se crée pour recevoir la lumière. Et si ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. Vous créez de l'espace pour la recevoir. Donc, avec le souffle, on crée de l'espace dans la région de la poitrine. Et si vous arrivez à voir ce brin de lumière, moi, la première fois où j'ai fait l'exercice, je ne voyais rien. Donc, je me suis servi de mon souffle, servi de mon souffle, servi de mon souffle. C'était noir, noir, noir. Et de plus en plus, j'avais l'impression de pousser les brindilles, les pousser vers les deux côtés. Donc, je créais de l'espace, je créais de l'espace. Et à un moment donné, j'ai vu la lune, qui pour moi était la lumière que j'attendais. Et la lune a commencé à grossir, grossir. Mais tout autour était noir et j'étais dans l'acceptation que la lune est là, la lumière est là. Et il se peut que la première fois, il n'y a pas de lumière qui est disponible et c'est correct. Toujours se rappeler que l'expérience d'aujourd'hui est un début de travail. Donc ça change, ça bouge. Donc quand on fait ce travail, on travaille sans attente. Rempli de bienveillance pour soi. Et avec ce qui est disponible aujourd'hui, tout est OK. J'accepte. On peut peut-être ramener les mains au cœur sur cet espace et sentir la chaleur des mains. Bien remplir cet espace. Et si vous arrivez à honorer le travail d'aujourd'hui, je vous invite à vous déposer dans cette position. J'honore le courage de travailler sur moi, sur un thème qui n'est pas nécessairement le thème le plus facile, mais un thème extrêmement important. Et si je n'arrive pas à honorer aujourd'hui, je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Ce sera pour une prochaine fois. Prenez un moment pour remercier votre âme.
d'avoir choisi, d'avoir eu le courage de choisir cette incarnation. Prenez le temps de remercier votre corps, votre véhicule. On lui en fait subir beaucoup, beaucoup à notre corps. Et il est toujours là, au service. Prenons le temps de remercier nos pères. Tous ceux qui ont joué ce rôle, même si c'était peut-être pas ça l'objectif. Hein? Il y a eu des connotations pères en plusieurs relations de notre vie qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui, qui ont contribué, qu'on le veuille ou non. C'est ça qui s'est passé. Nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, en portion grâce à ces relations. Peut-être vous déposer dans une posture de gratitude. Gratitude envers la vie. Il nous amène toujours ce qu'on a besoin sur notre chemin. Il suffit d'ouvrir les yeux du cœur et de voir tous ces signes, toutes ces opportunités. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux doucement. Namasté. Merci pour votre présence.